Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à la 33e épisode de mon podcast, le Thoughtful Podcast. Yes sir, Jelly Bean! J'espère que ça va bien tout le monde. Auditeurs, auditrices qui m'écoutent semaine après semaine, journée après journée, qui m'écoutent pas pantoute, dans le fond, ça ne me dérange pas. Mais j'espère que vous appréciez le contenu que j'essaie de vous offrir à chaque semaine. Puis c'est pas mal ça, moi, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie fortement. Puis, moi, c'est ça. Puis j'aimerais aussi vous souhaiter une bonne journée. Je veux vous souhaiter une bonne journée, la gang, auditeurs, auditrices. Moi, je suis vraiment un gars positif de nature dans la vie, puis je trouve vraiment que chaque journée vaut la peine d'être vécue à son plein potentiel. Puis moi, le positivisme, c'est une approche que pas je viens d'inventer, mais j'utilise ça beaucoup dans ma vie parce que autrement, j'étais pas le même gars que vous écoutez présentement. J'étais plutôt réservé, puis gêné. Puis moi, c'est grâce à mes petits objectifs de vie là, comme le podcast, le projet. Le but principal du podcast, selon moi, c'est de sortir de ma zone de confort. Puis c'est pas mal ça. Puis juste avant, je veux faire un shout-out à Acadipod. Acadipod, c'est quoi? Acadipod, c'est le réseau de podcasts acadiens néo-brunswickois. So, si vous avez si vous avez le goût d'entendre plus de personnalités acadiennes, allez sur acadipod.ca. C'est vraiment du bon monde qui est là. On a une belle gang. C'est du bon contenu. Puis je vous, je vous souhaite fortement d'aller checker ça out. Ça vaut vraiment la peine. So, sur ce, je ne vais pas passer plus de temps à parler de moi parce qu'on est pas ici pour parler de moi cette semaine. J'aimerais. On reçoit un invité cette semaine sur la 33e épisode du Thoughtful Podcast, les amis. Je vous le présente sous peu. Je vous le présente tout de suite, dans le fond. Mesdames, messieurs, le seul, l'unique, Eric Chiasson. Bonjour tout le monde! Bonjour Eric, ça va bien? Ça va pour toi? Ben oui, ça va toujours bien. Good. Eric, pour les autres qui te connaissent pas, comme moi, peux-tu te décrire un peu pour nous autres, pour voir qu'est-ce que t'es, d'où tu viens, comme as-tu des enfants, c'est quoi ta vie d'enfant? Ouais, là, moi, je suis un gars originaire de l'île Lamec, de la péninsule acadienne. All right. En 98, j'ai déménagé dans la région de Moncton, à Dieppe, pour mes études. OK. Puis j'ai resté. J'ai resté là jusqu'en 2002. Ou en 2002, j'ai déménagé à Fredericton pendant 2 ans. OK. 2004, j'ai déménagé à Québec, en l'ancienne Lorette, pendant 3 ans. Puis en 2007, je suis revenu dans la région de Dieppe, où j'habite présentement. Nice. Ouais, ça, je suis père de 3 enfants. J'ai été marié je suis encore marié, mais je suis en pleine séparation tout de suite. Là, c'est un peu plus plate à en parler d'eux, là, mais c'est ma situation tout de suite. Ça fait que. Oui, c'est ça, après une relation de 20 ans, malheureusement, c'est terminé en moi, puis maintenant mon ex. Oui. Puis je suis une personne qui fait de l'humour et aussi de la musique. Oh, je savais pas que tu faisais de la musique. La musique, ça a toujours été ma première passion, même quand j'étais adolescent. OK. Mais l'humour, ça arrivait plus comme par surprise, mettons. Naturellement, peut-être? Je dirais pas naturellement parce que c'est pas de quoi que je pensais que j'avais la capacité de faire. OK. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de problèmes d'estime de soi puis de confiance en soi. Okay. Ça fait que je me voyais pas faire de l'humour, je m'imaginais pas faire ça
Jamais, là, OK. mais le monde me trouvait drôle, et j'avais des amis qui me poussaient justement à en faire. Puis quand j'allais à l'école à la polyvalente Marie-Esther à Sheboygan, Oui. dans les années 90, pour moi, ça a commencé à travers lorsqu'on m'a invité à faire de l'improvisation. Nice. Good, good. Puis toi, t'es-tu vraiment proche avec ta famille? T'as-tu des frères? T'as-tu des sœurs? T'as-tu un chat, un chien? Ouais, j'ai pas d'animaux, mais ouais, moi je suis le dernier d'une famille de 6. Du 6? Ouais, puis Right moi on. je suis arrivé sur le tard, là. Comme moi, j'ai 45. OK. Ma plus vieille sœur a 66. C'est OK. quand je suis né, ma mère avait déjà 43, mon père avait 52. OK. Puis par le, par le fait qu'ils étaient des personnes âgées, puis c'était comme un peu difficile, ben, dire, je dis 43 âgés, j'ai 45, là. Oui, oui. Mais mon père avait 52, puis il avait déjà 5 enfants, tu sais. Oui. Ma plus vieille sœur s'occupait beaucoup de moi. OK. Puis à un Cool. point, qu'à l'âge de 3 ans, j'ai dit à ma mère, je déménage, je m'en vais. OK. J'ai dit, je m'en vais rester avec ma sœur. Ah Puis oui? elle était mariée Le à lien l'époque. était... Puis là, ma soeur a appelé ma mère. On dit, comme, OK, quand Eric peut venir rester avec moi puis mon mari, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Oui, Puis oui. elle a dit, ben, gardez-les une couple de jours, de temps qu'il s'ennuie. Puis quand il va s'ennuyer, ben, il reviendra. Oui, Mais, c'est ça, une petite phase. je suis parti de là à 21 ans. Oh, J'ai jeez. resté chez ma soeur. OK, le lien est vraiment fort entre toi et ta sœur. Ouais. C'est vraiment nice. Non, oui, c'est quelqu'un qui m'a toujours supporté, qui me supporte encore beaucoup. Good, good. Qui a été là aussi pour m'encourager à travers ma séparation, que l'automne passé, c'était vraiment difficile. OK. Tu ajoutes la pandémie à travers ça, Ouais, c'est tous ça. mes projets tombent tout à l'eau. Oui. Là, c'est mon mariage qui finalement tombe aussi à l'eau. Ouais. Ça fait que c'est vraiment une pause difficile, mais avec quelqu'un comme elle qui était derrière moi, qui me soutenait, ça m'a aidé à passer à travers. C'est le fun d'avoir des bonnes relations solides, puis tu peux compter dessus parce qu'on est. C'est pas tout le monde qui a la vie facile, c'est pas tout le monde qui a la vie rose, puis c'est le fun de. C'est juste le fun d'avoir des bons contacts comme ça. Puis moi, pareil, pour être avec toi, moi, j'ai vraiment une bonne famille, une bonne structure familiale, puis je ferai tout pour eux autres, puis moi, je suis le bébé de la famille, on est 2 gars. Puis là, ouais, c'est ça. Mon frère, ça me supporte depuis que je suis haut comme 3 pommes. So, c'est mon idole. Ma mère aussi. Mon père avec, là. Mon idole, c'est vraiment ma mère. C'est pour ça que je l'ai tatoué sur mon bras right sit. Okay. C'est son œil. C'est son œil. Un petit shout-out à ma mère. Ma mère, c'est... Moi, je suis un gars maman, là. Je sais pas. Ouais. J'ai pas honte de dire. Mais c'est un pour dire. C'est un pour dire que je suis vraiment reconnaissant envers les gens qui me supportent puis qui me font devenir une bonne personne dans le fond, dans la vie, puis je suis vraiment reconnaissant. So là, toi, Eric, tu m'as dit que tu as été à l'école à Marie-Esther, si je me trompe pas. Ouais. So, j'aimerais que tu me parles de ton parcours académique. Comme, Marie-Esther, c'est-tu secondaire, ça, right? C'était polyvalente. Moi, à l'époque, quand j'ai été, c'était 10-11-12, mais à cette heure, c'est 9-10-11-12. OK. Ouais. Puis là, t'as-tu fait d'autres études comme post-secondaire après ça? Après ça, j'ai fait une année en théâtre. OK. J'étais une demi-année, je dirais. Là. C'était une genre de formation théâtrale offerte par l'université campus de Sheboygan. Nice. Puis après, là, j'étais au collège communautaire de Dieppe pour étudier en communication radiophonique. Oh, Puis nice. c'est là que j'ai déménagé de l'AMEC à Dieppe. Là. Nice, nice. La première question, j'ai pour toi, Eric. D'où vient ton amour pour le stand-up? T'as eu ça a commencé, ça? Comme je le disais plus tôt, ça a commencé à travers l'improvisation. Oui. J'avais des amis qui en faisaient à l'école, puis à un moment donné, pendant l'heure du dîner, où c'était les inscriptions au comité, puis les activités qu'on pouvait faire à l'école, j'ai juste passé devant leur table d'inscription, puis on m'a dit « Hey Eric, viens t'inscrire à l'improvisation. » Puis moi, je ne l'avais jamais fait. Nice. C'est juste qu'eux autres me trouvaient drôle, puis ils pensaient que je ferais une bonne addition à l'équipe pour Marie-Esther. Cool. Je dis « Pourquoi pas? J'en ai vu à la télévision. Je peux bien essayer. » Puis vraiment, sans le savoir à l'époque, c'est de là c'est parti. Là. Ben oui. Puis là, j'avais une sous-question avec ça, mais tu l'as pas mal répondu. Ma question était, c'était-tu ton plan A, l'humour, mais peut-être la musique? Oui, c'est ça aussi. À l'époque, de mon côté personnel, je jouais dans des groupes métal. OK. Mais c'est
des années 90, avant Internet, péninsule acadienne qui était quand même un peu plus isolée que ça l'est aujourd'hui. Du reste de la population, c'était d'impossible de réussir dans ce style-là, lorsque j'habitais. Mais c'était quand même une passion que j'avais de jouer de la musique. Mais en même temps, j'étais après me développer un talent en humour à travers l'improvisation puis le théâtre que je faisais à l'école. Ça fait que ça a été comment je dirais ça, un plan B, mais pas planifié. C'est juste, c'était comme une surprise. Okay. Je l'essayais, mais j'étais surpris à quel point ça marche bien. Là. Ben, c'est ça. C'est comme moi, si je peux faire une parenthèse, comme moi, quand j'ai su que je pouvais faire un podcast, puis moi, pareil, je pouvais le faire parce que moi aussi, j'ai des problèmes de confiance en soi, pis ça. Mais au fil des années, j'ai trouvé les ressources nécessaires, puis ça. Puis, ouais, c'est ça. Là, quand j'ai appris que hey, moi aussi, je peux faire ça. Comme Oui. là, c'est comme sky's the limit dans le fond. J'encourage vraiment le monde qui est comme hésitant parce que si t'essayes pas, comme tu le sauras jamais. C'est vraiment ça, tu sais. Puis là, ma deuxième question, je sais pour toi, Eric, c'était comme moi, je t'ai jamais vu performer sur une scène, faire du stand-up. Peux-tu nous dire ton style d'humour, dans quoi que tu dirais que ton style dans le fond, comme... Moi, j'appelle ça comme style classique, là, que je parle des anecdotes. Je fais beaucoup d'autodérision, tu sais, je vais beaucoup rire de moi. OK. Je trouve que quand tu fais ça, quand tu ris de toi devant les gens, là, ça fait si tu vas faire une joke à quelqu'un d'autre, ben, ils vont mieux l'apprendre parce qu'il regarde, il est capable de prendre des jokes, puis que ce qu'il dit, c'est pas sérieux, ça fait que c'est drôle, ça fait que moi, j'aime ça de ce côté-là. Faire ce genre d'humour-là, c'est simple, il n'y a pas de message derrière, là, je dénonce rien ou j'annonce rien, c'est juste dans ma tête, j'embarque sur scène puis je veux divertir des gens qui sont là parce que justement, ils veulent être divertis. Ben oui, c'est ça. J'avais une autre question, c'était dirais-tu que tu essaierais de jouer un personnage sur stage ou tu es vraiment authentique? Tu ma réponse, oui, ma question? Non, c'est une bonne question parce que c'est ça, justement, des fois, la ligne entre la personne qui est sur scène et un personnage, des fois, c'est vraiment dur à gager. Selon moi, à quelque part, je pense qu'on est tous des personnages parce que on va raconter des histoires, mais c'est des histoires qui sont exagérées parce que c'est faire rire. Comme on dit souvent, l'humour, les humoristes, on ne dit pas que ce qu'on pense, on dit que ce qu'on pense qui va être drôle. C'est dans le sens, c'est pas vraiment moi. Si je peux faire, mettons, je fais une joke, pour aller un peu toucher, mettons, une joke à caractère sexiste, mettons. Ben, moi, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas une personne sexiste. C'est ça, c'est exagéré au coton. Ouais, ben c'est ça, mais c'est dans le but de faire rire. Ah oui. Puis ça fait que c'est à moi de travailler c'est à moi de travailler à que les gens vont reconnaître que il dit de quoi à caractère sexiste, mais c'est juste pour c'est pas sa vraie personnalité. C'est ça, c'est juste pour le numéro, c'est l'humour. Il y a du monde qui va être offusqué parce que oui. Tu comprends pas le deuxième livre aussi. Tu comprends que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est correct avec ça. Exactement. Mais tu sais, puis là, je donne juste un exemple. Je veux pas que le monde pense qu'Éric fait juste des jokes sexistes. C'est pas ça le but, mais c'est juste que je pense que je vais exagérer de quoi. Puis habituellement, c'est ça. Si je vais faire de quoi, justement, rire, me moquer d'une association, d'un groupe, d'une personne, je vais m'assurer aussi de rire de moi dans le processus pour que tout le monde comprenne que regarde, c'est de l'humour. C'est 5-10 minutes qu'on rit. Puis c'est ça que c'est. C'est divertir. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a une petite sous-question qui vient me popper dans ma tête. Là. Je l'avais pas noté mes notes, mais penserais-tu que eux autres, les stand-up comédiens qui font des personnages, je sais pas si je vais la phraser comme du monde, ma question, mais y a-tu des avantages puis des désavantages à faire des personnages ou même à être comme authentique? Je sais pas si tu comprends. Ben, je pense que ça va dépendre de l'humoriste. Il y en a des fois, ça va être de quoi pour justement déjouer leur anxiété. Être sur scène, c'est comme, OK, là, je vais sur scène, je suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre. Des fois, c'est juste, justement, en étant un personnage, ils peuvent se permettre de dire des choses peut-être
un peu plus rough, si on veut. Là. Oui. Après ça, ils peuvent dire, ben non, c'est pas moi qui a dit ça, c'est mon personnage. Là. Ça fait que des fois, c'est touché. Oui, c'est ça. L'excuse a déjà été utilisée quand même à quelques reprises avec certains humoristes. C'est ça. Mais c'est ça, je te dirais que ça varie justement en chaque personne, dépendamment du genre d'humour qu'ils font ou du genre de leur style. Des fois, les genres de personnes qui sont, si je pense entre autres à François Bellefeuille, qui est un humoriste sur scène, il crie, il est intense, oui. mais dans la vie de tous les jours, ce gars-là, il est calme au bout. Là, oui. C'est un gars bien relax. Oui. Puis ça fait qu'il est un personnage, mais en même temps, c'est comme son personnage, c'est lui, mais boosté. Oui. Là. Ouais. Nice. Admettons, je te dis, Eric, j'aimerais que tu m'écrirais un heure de stuff. Comment est-ce que tu procèdes? C'est quoi ton writing process dans le fond? Comment est-ce que tu t'inspires? Comment est-ce que tes idées vont? Comment ça va dans ta tête? Ouais, écrire pour les autres, ça, c'est de quoi qui est touché. Oui. Chez il y a des humoristes, c'est ça, il y a des écrivains avec eux autres, des writers qui vont travailler sur des jokes. Moi, ça a toujours été la question, OK, j'écris des bonnes jokes, maintenant je les trouve drôles. Oui. Ça me tente-tu d'aller les donner à quelqu'un pour que quelqu'un les fait, là, là? Okay. Ça, quelque part, moi, c'est là qu'on dirait que ça m'arrête d'écrire. Puis même côté technique, c'est là que j'ai tout un peu de difficultés. Oui. En parler, parce que je me sens un peu coupable de ma façon de faire, où les trois quarts des humoristes parlent à quel point qu'ils passent beaucoup d'heures à l'écriture, et tout ça. Oui. Tandis que moi, c'est d'aller sur scène, prendre le micro, parler, puis me croiser les doigts que ça va marcher. Plus de l'improvisation. C'est ça, c'est là mon... C'est étant donné justement que j'ai un background en improvisation, c'est ça. Autant que ça me stresse, je suis quand même à l'aise là-dedans, puis je suis capable de lire la vibe de la crowd, puis je peux partir de là, puis essayer, c'est comme 5 minutes à la fois, voir si je peux trouver des nouvelles jokes. Ça m'est arrivé souvent sur scène que j'avais quelque chose d'écrit, puis là, j'écris, le public rit à une joke, puis là, si tu viens motiver, tu viens exciter, c'est ça, là. Puis là, tu viens à penser à d'autres jokes qui sur le fait, ouais. C'est ça, qui s'abattit sur ce joke-là original. Ça fait que quand on fait des soirées open mic, ça, c'est des soirées justement où les humoristes vont aller essayer du nouveau matériel parce que, oui, tu peux écrire, mais tu ne sauras pas si c'est drôle tant que tu ne l'as pas testé devant du monde. C'est toi, tu peux trouver ça drôle, mais le monde ne rira pas. Ou comme tu peux écrire de quoi que toi, tu trouves pas ça drôle, puis le monde va être trompé. Ça m'est arrivé souvent des fois que je suis comme... Je dis de quoi, puis le monde se met à rire, puis j'arrête, je suis comme, oh, ok, c'est drôle. All right, ok. Là, tu vas builder de ça. Ouais, c'est ça, ok, il faut que je me rappelle de ce bout-là. Le monde, ça fait rire le monde. Des fois, comme, j'ai un punch, je me dis, là, ça va rire, puis là, je dis ma phrase, finir ma joke, puis c'est silence, et ok, on va travailler ça, là. Il y a vraiment beaucoup de différents crowds. Puis toi, comme, t'es-tu un gars qui va faire du crowd work? Comme, tu vas-tu, comme... Ben là, tu me dis que c'est plus l'improvisation, puis comment ce monde agit à tel ou tel joke. Mais du crowd work, on va dire, comment je te dirais, je pense que c'est comme une autre game. Moi, personnellement, je suis pas à l'aise avec ça. Okay, on dirait, là, je m'aperçois que je gèle beaucoup, puis souvent que c'est quand c'est un coup, c'est après la soirée, je suis rendu chez nous, puis je dis, j'aurais dû dire ça. Là. Mais il y en a qui se spécialisent là-dedans. C'est ça. Je pense à un humoriste de la relève à Montréal qui s'appelle Joe Guérin. Quand j'allais jouer au Bordel Comedy Club à Montréal, puis lui animait, j'adorais son crowd work. Là, c'était excellent. Puis j'aimerais ça faire ça comme lui. Mais pour tout de suite, c'est pas inné en moi. C'est de quoi que, d'après moi, je pourrais travailler. Puis peut-être à un moment donné, je vais le faire pareil. C'est un outil de plus qui peut te servir à faire de l'humour parce qu'il y en a, comme je te dis, il y en a qui se spécialisent là-dedans, incroyable. Mais pour moi, c'est de quoi que pour tout de suite, j'ai encore de la difficulté, justement, dû encore à mon manque de confiance que non, je vais parler à quelqu'un puis je vais me planter. C'est ça. Tu m'as fait penser avec ta dernière réponse, je ne sais pas si tu connais l'humoriste, c'est un Québécois, Mathieu Dufour. Dufour. Oui. Ben oui, c'est ça, oui. Il fait beaucoup d'improvisation sur scène. Comme lui, il rôde pas son stuff, là. Il va sur stage, puis comme tout dépendamment de l'environnement ou whatever, il build son show avec ça.
So, c'est pas mal. Je trouve ça prend du guts. Ça prend du guts. Parce que chaque fois est différent. Chaque show est unique. C'est là. Ça prend. Faut que tu aies l'esprit vite là, pour justement. Vraiment... pour réagir au public que tu as devant toi. Là. Ça fait que c'est de quoi qui est demandant, mais quand ça marche au niveau émotionnel, c'est payant parce que tu te sens gratifié d'avoir aussi bien fait ça. Puis toi, j'aimerais te demander, t'as-tu des, comme, par rapport à l'humour, t'as-tu des idoles que tu t'es fié dessus ou même dans la vie de tous les jours, des idoles qui t'ont marqué à faire ta profession comme l'humour ou n'importe quoi? Ou... Au niveau francophone, je penserais comme Mike Ward. Oui, c'est sûr. C'est quelqu'un de tellement sympathique en plus que quand j'ai eu la chance de le rencontrer, tu l'as c'était vraiment le fun, tu sais. Nice. Puis, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il me connaissait déjà. Ouais. Moi, parce que moi, j'ai recommencé à faire de l'humour en 2015, après 15 ans d'absence, 15 ans sans l'en faire. OK. Puis, à la fin de l'année 2015, j'ai décidé d'aller à Montréal, justement me tester, voir si je serais capable d'aller là. Puis, j'ai fait un 5 minutes au Bordel Comedy Club. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le matin, je suis parti à Montréal, j'ai fait 10 heures de route. J'ai été sur scène, j'ai fait mon 5 minutes pas payé. J'ai fait mon 5 minutes, puis à la fin de la soirée, je suis revenu tout de suite après au Nouveau-Brunswick. Là. Il faut faire pareil. Puis j'étais comme, moi j'étais sur le chemin, puis j'étais, oh my God, j'en reviens, tu sais. Puis je l'ai fait 2-3 fois. Puis ça, à Montréal, le monde ça a retenu l'attention du monde. OK, regarde, il y a du Nouveau-Brunswick. Puis là, c'est rendu, je faisais des 2-3 soirs en ligne. Ça fait que je couchais dans mon char. Là, puis c'est ça, c'est quand je parle que je vais faire de l'humour à Montréal, oui, c'est des belles expériences, mais c'est pas du luxe, là, c'est pas du glamour. Là, comme, coucher dans ton char au mois de mars, c'est ça. C'est pas le fun. Puis les conséquences. Ouais, ça, le matin, je me lève, puis je fais fondre la glace de ma barbe, puis, là, parce que j'ai gelé. Là, mais c'est tout pour au nom de l'humour. C'est parce qu'à quelque part, même si l'argent n'est pas là tout de suite, l'expérience justement, l'expérience de jouer par là, ça n'a pas de prix. Là. Ouais. Puis dans la vie comme telle, en général, as-tu des idoles qui t'ont marqué, qui influencent ou... Peut-être tu n'as pas, c'est correct. Non, je dirais peut-être comme Martin Saunier qui malheureusement est décédé une couple d'années passées. Quand je suis retourné dans le monde de l'humour, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense aussi à Nathan Dimitrov. Justement, c'est quelqu'un aussi où nous trois, on a gravité en nous trois parce que chaque fois qu'il y avait des soirées d'humour, quand on offrait des spectacles, on était majoritairement les trois premiers à dire « Ouais, on va être là. Oui, on va être là. » Ça fait qu'on a, on a vu tout de suite que nous trois, on avait comme une passion similaire pour l'humour à l'époque. Quand moi j'ai commencé, ça fait que il m'a beaucoup aidé. Puis des 2-3 fois que j'ai eu des gros manques de confiance. Puis je disais je pense que je vais arrêter de nouveau, je pense pas que c'est pour moi. Il disait non, on a besoin de toi. T'es un des gars les plus solides sur scène. Ça fait que non, continue, là. Tu continues. Puis c'était comme OK, continue, tu sais, là, ça fait que, non, quand il est décédé, ça a été une grosse perte, là. Encore même, là, pour en parler, j'ai même pas encore les mots aujourd'hui. Là, mais non, c'est ça. Ça fait ça nous fait de quoi quand il y a du monde qui nous vaut cher, qui décolle comme all of a sudden ou whatever, c'est tout le temps c'est quelque chose. Puis c'est ça, mais comme toi, j'aimerais t'avoir ton input sur comme le stand-up acadien parce que vous êtes pas une panoplie, mais comment est-ce que c'est la dynamique entre vous autres comme c'est ça, c'est la scène est toujours après grandir, mais c'est ça qui est le fun, c'est justement qu'elle va de l'avant. C'est ça. Puis, elle monte toujours là. Jusqu'à date, je pense qu'on a une bonne dynamique. Êtes-vous dans un esprit de compétition ou c'est plus comme hey chum, good job? C'est pas un esprit de compétition parce que si en humour on peut pas être vraiment compétitif l'un avec l'autre parce que si on fonctionne comme ça, là il n'y a plus rien qui marche là, tu sais. Si je regarde dans la région de Saint-Jean où, une couple d'années passées, ils avaient une excellente scène d'humour du côté anglophone, mais là, il a commencé à avoir du drame entre certains humoristes qui ne voulaient plus travailler ensemble, qu'un humoriste ne voulait plus aller faire ce soirée-là. Tu sais.
Puis ça détruit la dynamique de leur scène qui aujourd'hui a plus de difficultés. Parce que moi, je me rappelle 4 ans passés, quand j'ai commencé en anglais, j'allais à Saint-Jean 2 fois par mois. Là, c'était fou. Parce que tu fais les deux langues. Ouais, c'est ça. OK. Mais nous aussi, du côté francophone, c'est, comme je dis, c'est pas vraiment une compétition, mais étant donné que c'est que le Nouveau-Brunswick, c'est un petit marché, c'est ça. Puis on a quand même un nombre limité de places à jouer. Des fois, on peut regarder, eux autres jouent cette soirée-là, moi aussi, j'aurais aimé ça être là. Mais en même temps, tout ce que tu as à faire, c'est mettre le travail pour justement participer aux soirées. Pendant mars-avril, j'ai vraiment été chanceux où j'ai fait des spectacles à Campbellton, à Tracadie, à Saint-Jean, à Moncton. Je m'ai tenu occupé pendant 2 mois. Puis là, pour tout de suite, c'est plus relax. Là, là. Puis je le prends dans le sens que, OK, je vais me reposer un petit peu, puis penser à d'autres idées pour des nouvelles jokes. Puis même que ça reprend, ben là, j'irai puis essayer du nouveau matériel. Fait que, entre-temps aussi, je me tiens occupé avec d'autres projets. Nice. Ça fait que de ce côté-là, non, il faut qu'on s'entende les humoristes. Même si je te dis pas qu'on est tous des chums et tout ça. Non, c'est ça. Au moins, tu as du respect. Oui, c'est ça. Puis on comprend qu'en travaillant ensemble, c'est la scène humoristique de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick, qui continue de grandir avec ça. Puis à quelque part, je me dis que le succès de un et le succès des autres aussi, là, d'après moi, si quand je vais à Montréal puis je fais bien, je pense que c'est tous les humoristes du Nouveau-Brunswick qui vont en profiter aussi parce que justement, si eux veulent aller tester le marché à Montréal, on va dire oui, on a eu Eric, ça a bien été, on peut essayer cette personne-là aussi. Là. Du bouche à oreille aussi. C'est ça. Ouais. Je pense que comme tu l'as dit, tu faisais anglais-français. Ça doit avoir des avantages, mais ça doit aussi avoir. Ça a-tu des désavantages aussi, tu penses? C'est côté avantage au Nouveau-Brunswick, étant donné qu'on est bilingue, ça me donne plus de place à jouer, ça m'ouvre plus de portes. Oui. Côté désavantage, j'en vois pas vraiment, non. Moi, j'ai été hésitant un bout quand même assez longtemps pour aller à faire de l'humour anglais. Encore une fois, c'est Martin Saunier qui m'a poussé de ce côté-là. Nice. Mais c'est ça, je trouvais qu'étant donné que moi je suis francophone, quand je parle en anglais, j'ai quand même un gros accent. Ben oui. Ça fait que ça me stressait parce que je me disais, ils ne vont pas me comprendre et ils ne riront pas, mais finalement, mon accent plutôt, m'aide justement à faire des jokes où mon anglophone va trouver ça drôle. Là, pendant mes spectacles en anglais, c'est ça, je disais que je dis, la COVID, j'ai pogné la COVID, puis c'est terrible, les effets secondaires. Je dis, j'ai la tête qui tourne, je suis essoufflé, puis je parle avec un accent francophone, puis tout le monde se met à rire, ça, là. Puis ça fait que là, le monde comprend, OK, il est francophone, ça fait que c'est ça son accent, puis encore une fois, ça fait de l'autodérision, où je ris de moi, puis ça fait que aussitôt que le monde voit que je suis capable de rire de moi-même, que je suis capable d'en prendre, ça fait qu'eux autres vont être capables d'en prendre aussi, parce qu'ils savent que c'est juste dans le but de l'humour puis de faire rire. Oui. Puis moi, je me dis, peut-être tu vas être d'accord avec moi, je me dis, pourquoi pas exploiter comme notre belle langue. Le français, pour qu'on parle francophone, c'est une belle richesse, puis pourquoi pas la vanter dans le bon sens, là. Puis comme c'est une belle richesse, puis il faut plus qu'on a une belle langue, ça je veux dire, c'est bien la présenter, puis il faut qu'on la garde, cette langue-là, parce que ça nous appartient en tant qu'Acadien, puis en tant que francophone, veut pas. C'était juste une petite parenthèse là-dessus. Mais même là, je veux dire, je vais au Québec, puis je fais francophone, mais l'accent acadien aussi apporte de quoi, là, aussi. Oui, c'est sûr. Texture, ou ici, mon accent, j'ai l'accent de la place, ça fait que personne ne va rien remarquer, mais si je vais au Québec, le monde va remarquer ça, ça fait c'est de quoi que je peux m'amuser avec aussi. C'est sûr. Puis qui va apporter de quoi de plus à l'humour que je fais pour justement les divertir. Nice. Une autre question, si que moi, mettons, j'aimerais faire du stand-up, j'ai potentiellement pensé, là, by the way, qu'est-ce qui serait ton number one conseil que tu me donnerais pour commencer à juste peux m'orienter? Tu pourrais checker avec les humoristes qui organisent des soirées d'humour dans les places. Ça pourrait te laisser un spot. Je te dirais d'écrire du matériel, juste écrire, puis voir si tu peux développer de quoi de ce côté-là.
Mais ici, l'humour, c'est pas juste faire rire. Moi, chaque fois qu'on me demande ce genre de questions-là, je dis tout le temps aussi faire sûr d'avoir une bonne présence de scène. OK. Puis je dis pas d'être d'être énervé, puis crier, puis d'être excité. C'est pas ça. Ouais. Juste, quand on embarque sur scène, le monde est capable de voir, OK, lui est sur scène, c'est lui qui parle, on va l'écouter le temps qu'il parle. Parce tu commandes le respect des gens. Oui. Parce que le public va se nourrir de toi. Si tu es confiant, le public va être confiant. C'est sûr. Là, si tu fais une erreur, ben, là, il va être confiant que, OK, regarde, il a fait une erreur, il est capable de s'en sortir. Mais si tu es nerveux, là, le public va être nerveux aussi. Puis là, si tu fais une erreur, là, le monde va être nerveux avec toi. Puis dire, c'est okay, comme un effet miroir, comme on dirait. Comme si toi, tu es stressé, le monde va être stressé. L'environnement va être stressant. Tu veux pas. Oui, parce qu'on on fait toutes des erreurs sur scène, surtout quand on essaie du nouveau matériel. Oui. Des fois, tu fais une mauvaise tournure de phrase, puis on dirait ça vire tout croche. Oui. C'est quoi qui m'a déjà arrivé, puis je me rappelle même plus c'était quoi la joke. Mais il y avait des femmes qui étaient insultées, puis qui étaient frustrées après moi, puis on en a vu me dire, Eric, elle dit, c'était quoi cette joke-là? Puis, j'aimerais ça me rappeler de la joke. C'est ça, je l'ai jamais refait après, parce que quand on m'a dit qu'est-ce que j'ai dit, j'étais comme oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Puis là, je me suis aperçu que ma tournure de phrase était mauvaise, donc ça avait sonné. Ça avait sonné au lieu de sonner humoristique, ça avait sonné insultant. Puis c'est ça, il y avait du monde qui était choqué après moi, c'est pendant la soirée. Puis moi, j'avais même pas réalisé ça. Là. Il y a quelqu'un qui est venu m'en parler, puis dit Eric. Vous mollo, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, je dis, qu'est-ce que tu parles? Je suis pas un gars élevé, là. C'est de l'humour, c'est léger. Je compte des jokes. Là, quand il m'a dit qu'est-ce que j'avais dit, j'étais comme, ben voyons. Puis là, j'essayais comme, j'ai vraiment dit ça, là. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, non, la façon dont j'ai voulu dire ma phrase, ça n'a pas sorti comme je l'ai pensé. Mais c'est des choses qui arrivent. Je l'ai vécu, puis je l'ai vu aussi. Là, ben, c'est ça, parce que tout le monde, à la fin de la journée, a une interprétation et une perception des choses différentes. Tu peux pas, comme tu as dit auparavant, plaire à tout le monde, ça se fait pas. Non, c'est ça. Mais il faut que tu aimes ce que tu fais, puis si toi, ça valorise en personne, good. Là, c'est pas mal ça, tu sais. Puis moi, Eric, j'ai fait le tour de mes questions. T'aimerais-tu qu'on parle d'autres choses ou de quoi? Ben, tu vois, côté humour, comme je disais, étant donné que c'est plus relax, je me suis joint à un groupe de musique. Avec un musicien qui s'appelle Paul Lontain. OK. Puis qu'est-ce qui est spécial de ça, c'est que justement, c'est des amis d'enfance avec le drummer Alain Haché, lui que je connais depuis 1993. Là, qu'on joue de la musique ensemble, que ce soit juste pour jammer ou juste faire de la musique. Pendant le temps des fêtes, Paul, Alain, puis un autre guitariste du nom de Pascal Chasson, un autre ami de mon enfance, ont composé une chanson qui s'appelait Le vent du Nord-D. Puis ça a eu beaucoup de succès, c'était au palmarès de pas mal toutes les radios, puis ça avait beaucoup pogné en France. Ça fait qu'ils ont voulu continuer dans cette lignée-là pour composer d'autres chansons. Mais Pascal, pour une raison ou une autre, il n'avait juste pas le temps de suivre un groupe. Ça fait que là, Paul et Alain ont envoyé un message sur Facebook, ils ont dit on cherche un guitariste. Puis j'étais comme ça serait cool de retourner dans la musique. Puis là, je pourrais comme gérer la musique et l'humour, ce qui a toujours été un rêve pour moi. Ben oui. Mais là, je me disais que les yeux sont à la Mecque, dans la péninsule. Moi, je reste à Dieppe. C'est beaucoup de route. Ça fait pendant 2 jours, là, j'y pensais. Là, puis je me disais, non, c'est trop compliqué. Puis, mais je me disais ça, mais en même temps, j'étais comme, oui, vas-y, Eric, fais-le. Puis là, jusqu'à temps, j'ai envoyé un message à Alain. Je dis, il n'y a rien à perdre. J'ai dit, Alain, man, ça serait cool. C'est là, si vous voulez, si vous êtes patient avec moi pour me laisser faire la route, moi, je vais aller jouer avec vous autres. Là, on se connaît, puis tout. Puis, parce que ça, ma mentalité, après un bout, ça a été, garde, Eric. Tu fais 10 heures de route pour aller faire de l'humour à Montréal. Tu peux faire 3 heures de route pour aller à la péninsule ou jouer de la musique. Là, c'est vrai. Puis ça fait que on a eu 2-3 pratiques, ça a vraiment bien cliqué. La chimie était là, était toujours là. Ça fait que ça a vraiment été le fun. Puis là, c'est ça, au mois de juillet, on se croise les doigts, là, on devrait rentrer en studio pour composer une nouvelle chanson. Ben, pas composer, on l'a composé, mais l'enregistrer. Là. Ouais. Nice. Puis autre projet, tu parles, c'est le podcast, tu disais, c'est comme, tu réalisais que toi aussi, tu pouvais faire ça. Puis tu disais, comme tu disais, le sky the limit. Moi, le podcast, ça fait 2 ans que j'y pense, là, puis
il y a tout le temps de quoi qui m'arrête. Ben, tout le temps, pas tout le temps. Quoi qui m'a arrêté, je me suis tout le temps arrêté. C'est justement. C'est souvent ça. Tu sais, toutes les opportunités sont là, mais comme on dirait, c'est toi qui t'arrête. Mais là, je veux pas généraliser, mais comme c'est vraiment ça. Puis là, il faut vraiment être confiant en soi, puis ce que la vie nous donne, des opportunités. Tu sais, comme moi, je suis vraiment reconnaissant de ça parce qu'avant, je l'étais moins, excuse-moi. Je l'étais moins, puis j'en profite davantage à chaque jour que, hey, la vie est belle. Oh oui, la vie est belle, puis il faut tout, comme je l'ai dit dans mon intro, la vie vaut la peine d'être vécue, puis d'avoir toutes les ressources, puis ça, c'est awesome. Comme moi, je suis grateful pour tout dans ma vie, puis ça va continuer comme ça, là. Ah oui, le positif, là, le monde, faut pas sous-estimer ça, tu sais. Puis quand on dit positif, c'est pas que la vie est tout le temps rose, au contraire. La vie est pleine d'épreuves. C'est d'être conscient. C'est des fois, exactement. D'être conscient que la vie n'est pas tout en rose. Mais... Des fois, tu sais, la chose la plus positive que tu peux faire pour toi, c'est de préparer au négatif qui s'en vient. Comme moi, des petites choses qu'au long terme, ça va être des grandes choses bénéfiques pour toi. Là. Puis ça fait que le podcast, je m'arrêtais tout le temps. Puis là, à un moment donné, j'avais peur que mon podcast, que ça soit n'importe quoi ou que ce soit juste trop une chose. Niché, ouais. Ça fait que si j'ai eu... Au mois d'octobre de l'année passée, j'ai fait le Creepcast, qui était un podcast... J'ai entendu parler de ça. C'était un podcast qui était centré sur les films d'horreur ou les séries d'horreur. Vu que c'est l'Halloween, c'est au mois d'octobre, j'ai pensé faire ça. Ça fait une belle expérience. Je suis après questionné si je vais faire une deuxième saison ou pas. Là. Jusqu'à date, j'ai eu des vraiment commentaires vraiment favorables parce que oui, Eric fallait. Go for it. Mais de quoi qui vient piquer ma curiosité puis ma passion, c'est le vlog. Genre, je sais pas si tu connais Casey Neistat. Lui, c'est pas mal le créateur du vlog. Il est super populaire sur YouTube. Puis j'écoutais ses vidéos. Puis lui, c'est ça. Lui, au début, je le regardais. Puis j'étais comme, ça m'intéresse pas. Lui, il voyage à travers le monde. Il prend des avions à 20 000 $ le billet. Des hôtels. J'étais comme, non, c'est pas ma vie. Là, mais après ça, on m'a dit, non, regarde-le. Regarde ses vlogs du côté production. Voir comment c'est fait, comment c'est bien fait, comment c'est bien travaillé, parce qu'il est lui tout seul. Là. C'est juste lui avec sa caméra puis son drone. Il fait tout, là. Ouais, c'est ça. Puis, un coup, j'ai regardé ça, puis j'ai vu la qualité de ce qu'il faisait. J'étais comme, wow, j'aimerais ça faire ça. Ça fait jusqu'à date, au cours des 10 derniers mois, j'ai fait à peu près 4 vlogs. Puis, c'est pas que j'ai une vie intéressante ou même excitante, mais j'aime beaucoup côté création, de travailler dans la caméra, faire le montage vidéo, puis tout ça. Ça fait qu'au mois de novembre, je vais sortir un vlog à tous les semaines. Puis c'est ça, là, ça va être moi tout seul, mais avec une production où là, je suis après magasiner pour un drone, des caméras, puis c'est qui m'a dit ça. Ça fait que ça va être ça. Étant donné que je trouve que le podcast se porte super bien au Nouveau-Brunswick, tout de suite, là, on a de bonne qualité. Tu sais, j'en parlais. J'étais à Sarès dans la cave, j'étais à Brand Josette, puis je leur ai dit, tu sais, autant que les podcasts au Québec comme Sous-écoute, Corps et de sable, qu'est-ce que t'en penses? Puis ça, podcast avec JLN. Ouais, ça. Ouais, JLN, ouais. Puis même aux États-Unis, Bill Burr. Rogan. Ouais, ça, justement, qui est un incontournable. C'est à quelque part, à un moment donné, j'ai arrêté de toutes les écouter, puis j'écoute juste du contenu acadien. Ben, regarde, moi pareil, man. Dernièrement, c'est juste ça que je consomme. Puis je suis fier de ça. Jonathan, puis Fred, puis Jeff, ils font les podcasts, ils font des reviews. Jonathan vlog un peu ici et là. Puis moi, de mon côté, ça va être une production où c'est ça, c'est côté cinématographique, si on veut. Là. Ça fait que c'est vraiment là que je veux me lancer avec ça. Puis l'idée, c'est juste, encore une fois, d'avoir du fun avec ça. Là. Je ne m'attends pas de faire une scène c'est ça. Puis je vais partir avec ça. Puis oh, excuse-moi. OK. C'est bien correct. Faut voir ce que ça va me donner, mais je suis vraiment excité du projet. Là. Ben, je te souhaite que du bon là-dedans, dans tes projets, puis ça. Puis non, ça serait sharp. Je serais du genre à l'écouter, là. Puis, c'est ça. Tu parlais de musique tout à l'heure, de guitariste. Ça me faisait penser, j'ai commencé à jouer de la guitare, là, pas longtemps passé, là. Puis,
ça m'a fait un flash, là. Je suis pas Jimi Hendrix, là. Mais je suis pas... Ça fait gling-gling, mais ça y va par là. Là, faut commencer quelque part. Faut que tu pratiques. Hey, ça prend de la pratique, mais tous les jours, je suis là-dessus. Parce que moi, je me rappelle, au début, c'est ça, je voulais jouer de la guitare, puis là, je n'étais pas assez bon pour apprendre des chansons. Ça fait que je disais que, regarde, je vais composer mes propres chansons. Ça fait que, j'utilise le mot légèrement composé parce que c'était tout de la scrap, là, mais à l'époque, je commençais, mais je faisais des mélodies à la guitare, ça fait wow aussi. Puis là, à un moment donné, je vais rajouter des paroles. Mm-hmm. Puis là, après, j'essaie de chanter puis jouer, je m'aperçois, OK, non, il y a des plats, il faut que j'arrête pour respirer. Ça fait là, tu retravailles ça, mais aussi niaiseux que ça peut paraître à l'époque où je faisais des chansons sur une corde de guitare, ça m'a appris à structurer, puis après à composer, puis c'est parti de là. Là. Ça fait que là, tu commences à quelque part, puis tu vas à ton rythme, puis... c'est pas mal ça, tu sais. Ben oui. Éric, si tu as de quoi... si je te donnerais l'opportunité de plugger ton stuff, as-tu des shows qui s'en viennent? As-tu des projets qui s'en viennent pour toi? Et où le monde peut te consommer? Comment ça marche? Moi, là, tout de suite, j'ai pas grand-chose tout de suite. Je suis occupé, j'ai beaucoup de projets, mais c'est tout à l'arrière-scène, justement, pour pouvoir sortir ça à un moment donné au public, mais que ça va être prêt, autant du niveau des vlogs, puis de la musique. Côté humour, c'est assez relax ces temps-ci. Comme je disais, j'ai eu un bon 2 mois. Mm-hmm. Cet été, je vais sûrement faire de l'humour ici et là, mais pour tout, j'ai rien de planifié. Okay. Avec la pandémie puis tout ça, là, ça m'inquiète un peu de trop booker à l'avance parce que octobre, novembre, décembre de l'année passée, j'avais des séries de spectacles qui étaient toutes soit annulées ou repoussées. Puis c'était vraiment démoralisant là, d'avoir comme 2 jours avant. Ah non, c'est annulé. Ah non, c'est repoussé. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, j'aime mieux rien avoir qu'annoncer du stuff qui n'arrivera pas. Là. C'est ça. Ça fait que je prends que ce qui vient, mais c'est ça, je me tiens occupé justement avec les pratiques de groupe. Je me magasine de l'équipement pour les vlogs, puis je vais me pratiquer aussi avec ça pour faire de quoi justement de bonne qualité pour les gens, pour faire sûr que je les divertis. Puis pour la façon de me trouver sur Instagram, je suis eric.chasson.humour.musique. Mm-hmm. Puis j'ai ma page Facebook Éric Chasson, ma page personnelle que je prends. Il y en a beaucoup qui ont des pages d'artistes, là, mais moi, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? J'ai fait... quand la pandémie, là, les spectacles étaient tout arrêtés, puis à un moment donné, on m'a contacté, il y a des amis, il dit « Hey Eric, il y a du monde qui fait des Facebook Live, il y a du monde qui fait des vidéos, c'est comme, peux-tu faire de quoi toi, pour nous divertir? » Ben oui. Puis j'ai fait une vidéo de 3 minutes dans mon char, je parlais du 5G, puis de quoi, j'ai pensé, si je peux avoir une cinquantaine... Je pensais si je peux avoir une cinquantaine de views là-dessus, je vais être bien content. Ah oui. Puis un mois plus tard, c'était rendu comme à 30 000 views. Le monde au Québec qui m'envoie des messages, des friend requests, puis c'est direct sur ma page. Nice. Puis c'est du monde qui me suit encore aujourd'hui. Ça fait que je prends ma page personnelle Facebook, puis si vous voulez me suivre, envoyez-moi un friend request. Puis c'est pas mal ça. Ouais. T'as l'air pas mal d'un gars easy going. Oui, c'est the way to go. C'est ça, tu sais. Je prends ce qui vient, puis moi, il y a un temps dans ma vie, j'en ai parlé souvent, j'ai fait une grosse dépression une quinzaine d'années passées. OK. J'ai pris trop de temps à me guérir, à aller chercher de l'aide pour me guérir de ça, me sortir de là. Excuse-moi. Ça fait le résultat, le monde autour de moi en a payé le prix. C'est eux qui ont souffert pendant que je passais à travers tout ça. OK. Puis j'étais quelqu'un de négatif, quelqu'un de défaitiste. Je voulais pas d'amis, je disais non à tout. Mm-hmm. Puis quand j'étais chercher de l'aide, j'ai changé ma vie du négatif au positif. Puis ma première idée, c'était OK, Éric, sois juste positif, demande rien en retour. Là. Sois juste positif. C'est la clé. C'est la clé, man. Puis, dis oui à tout. Là, comme... Puis c'est parti de là. Puis à un moment donné, je suis venu tellement heureux dans ma vie. Comme là, c'est ça, l'automne passé, j'ai passé à travers une séparation. Mon couple, ça a vraiment mal fini, puis c'est difficile, mais au mois de février, je me suis dit, OK, regarde, c'est là, Éric, faut que tu te trombles. Puis ça fait que là, je me suis lancé dans l'exercice physique, le yoga, puis la boxe. Nice.
je prends des marches. Je me suis fait une discipline vraiment là, pour être le plus positif, pour passer à travers de ça, pour rester émotionnellement stable. Oui. C'est là parce que tu fais toutes sortes d'idées. Ben oui. J'avais du monde qui était comme Eric, comme as-tu des idées noires? Ouais. Puis je voyais comme wow, j'ai du monde autour de moi qui s'inquiète pour moi. Là, comme, je l'apprécie, puis je veux pas qu'il s'inquiète pour moi parce que je vais être correct. Puis là, aujourd'hui, puis je peux le dire, aujourd'hui, là, je suis bien dans ma peau, je suis à l'aise. Je sais où ce que je vais. Good. Puis à 45 ans, j'ai pris la décision de repartir ma vie à zéro parce que, tu sais, là, mon ex, je lui laisse tout, là, tu sais, de la maison, les meubles, tout de suite, j'ai mon linge, puis mon char, puis mes guitares. Mais c'est ça, j'attends pour mon appartement qui est en construction. Mais un coup, je sais, je vais avoir ma place au mois de novembre. Là, ça va être chez nous. Ça va être une place de création. Tu sais, que je disais à Fred, Jeff et Jonathan, je dis, si vous êtes dans la région, venez vous préparer pour faire de quoi. Je dis, laissez-moi le message. Tout le monde est bienvenu. Vous venez créer parce que moi, je vais créer à partir de là. Là. Nice. Ça fait que, vraiment intéressant, ça. Non, c'est ça. C'est vraiment... C'est de quoi que... c'est comme je dis, à 45 ans, je trouve que je suis en retard dans la game pas mal, là, mais en même temps, je me dis, s'il me reste 5 ans à vivre ou s'il me reste 45 ans, écoute, ben, ma vie, je vais la vivre à fond. Ben, ça que je retiens de ça, c'est la prise de conscience d'un être humain. C'est comme, oui, t'as peut-être des situations difficiles de ta vie, mais tu sais, comme le niveau résilience, je sais pas si tu me comprends, mais comme le niveau résilience, c'est awesome. Comme moi, dans mon travail, je suis intervenant communautaire, je travaille avec des personnes avec des problèmes de santé mentale, puis c'est toujours ça qui revient me toucher. N'importe quoi que, comme moi, je dis ouvertement, j'ai pas la plus bonne des vies, puis j'ai pas une des plus mauvaises non plus, mais tu sais, regarde, je suis conscient, puis j'essaie de vivre pleinement, puis d'être la meilleure version de moi-même à tous les jours. Dans le fond, c'est ça qu'on peut faire. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est ça qu'on peut faire. Puis c'est pour soi. Des fois, on dit qu'il faut penser aux autres. C'est un gros travail, ça prend du temps, mais ça marche. Ça a des bonnes ressources, puis ça marche, people. C'est un beau message. C'est pour toi, on dit souvent, le monde, en général, veut être généreux puis penser aux autres, mais en même temps, il ne faut pas s'oublier parce qu'il n'y a personne qui va penser à toi comme tu toi. Tu peux pas comme toi-même faire plaisir aux autres si tu ne fais pas plaisir à toi. Tu peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas. Parce que moi, je me considère comme une personne généreuse qui va aider dans la mesure du possible, qui va être là pour les autres en autant comme le monde. Mais aussi, je suis capable de reconnaître que, OK, là, j'ai besoin de penser à moi. Là, j'ai besoin de temps pour moi, pour me recentrer, pour me reconcentrer, pour pas que je me perde dans tout ça, dans le quotidien de la vie de tous les jours ou dans une routine que je vais faire trop longtemps que j'aime pas, mais que je vais être pris dedans pour une raison ou une autre. Là. Ça fait que, non, c'est important de penser à soi, puis de croire en soi aussi. On a toutes nos qualités, on a tous nos défauts, puis c'est juste aussi être capable de se regarder dans le miroir, puis reconnaître nos forces, puis aussi reconnaître nos limites aussi. Des fois, il faut faire attention. On va avoir avoir des buts, avoir des projets, c'est nice, mais il faut faire sûr que c'est atteignable. Parce que si tu vises trop haut puis tu rates à tous les fois, ben là, tout ce que tu fais, c'est que tu te démoralises, tu te décourages, puis tu vas venir à juste abandonner. Éric Chasson, un gros merci. Ben, merci à toi. Un gros merci, mon chum. J'ai vraiment apprécié cette jasette-là. Puis j'espère que le monde aussi l'a apprécié autant que j'ai aimé la faire. Puis c'est pas mal ça. Un gros merci. Puis anytime tu veux revenir sur mon podcast, t'es le bienvenu. Puis tu sais où est Calorville, mon chum. Puis c'est pas mal ça. J'aimerais remercier mes auditeurs auditrices qui ont écouté cette semaine la 33e épisode du Darfur Podcast avec Sébastien et Éric Chasson comme invités. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette conversation-là. On a été deep un peu, mais c'est bon ça. C'est correct d'aller deep des fois. Sur ça, la gang auditeur-auditrice, vous pouvez m'entendre dans l'entremise du Talk 4 Podcast sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Balado Québec.
puis toutes les autres plateformes auditives que vous prenez vos podcasts dessus. Sur ce, c'était Sébastien, encore pour le Talk Fall Podcast, puis j'aimerais vous souhaiter une excellente fin de journée, tant peut-être vous écoutez ça le matin ou le soir ou dans votre douche ou je sais pas, mais dans le fond, on se dit à la prochaine, la gang, puis c'est pas mal ça. Prenez soin de vous autres, puis des autres aussi. C'est vraiment important. Entreprenez des bonnes relations avec les autres. C'est sûr qu'avec la pandémie, on est limité, mais pareil, c'est vraiment important la gang, puis c'est vraiment important de se faire confiance. Sur ça, sur ces beaux mots-là, la jasette se finit dans 3, 2, 1. Eh oui, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce que tu as entendu. Et la gang, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Talk Fall Podcast. Bonne journée à vous autres!